Vous n'êtes pas invité parce que Rio ne vous veut pas là. Tel était le message que ma mère m'a envoyé après avoir appris que je n'étais pas invité à la fête d'anniversaire de mon neveu. Cependant, cette fête d'anniversaire a été organisée avec $2000, qu'il m'avait demandé de sponsoriser seulement 2 semaines plus tôt. Après ce qui s'est passé, j'ai coupé tout soutien financier, et ils ont été choqués. Avais-je tort d'agir de cette façon? Plongeons ensemble dans l'histoire. Je vais vous raconter tout ce que j'ai vécu. Bonjour à tous. Je m'appelle Ricardo, j'ai 30 ans. Je vis actuellement seul dans un appartement de 2 chambres au centre-ville de Jacksonville, en Floride. Mon appartement n'est pas super luxueux, mais il est confortable et paisible. Et plus important encore, c'est un endroit où il n'y a pas de regard jugé ou de paroles dures des choses que j'ai dû endurer trop longtemps de ma propre famille. Pour ce qui est du travail, je possède actuellement une petite entreprise avec 30 voitures de location. J'ai créé cette entreprise il y a 7 ans. Je l'ai construite de mes propres mains, sans l'aide de ma famille ou de mes amis. Même si je réussis et que j'ai une vie stable, personne dans ma famille ne connaît ce succès. Ils pensent toujours que je ne suis qu'un simple chauffeur de voiture de location, un travail qu'ils ont toujours méprisé et qu'ils ont eu honte de mentionner. Actuellement, je ne garde le contact qu'avec une personne de ma famille, mon neveu, Rio. Le fils de ma sœur, le petit gars à 5 ans, il est très intelligent, pose toujours des questions et me fait toujours des câlins chaque fois que nous nous voyons. Quant à mon père, ma mère et ma sœur, j'ai rompu les liens avec eux après qu'ils aient rayé mon nom de la liste des invités à la fête d'anniversaire de Rio il y a 2 ans. Et à ce jour, je n'ai pas regretté cette décision une seule seconde. Je me souviens encore très clairement de cet anniversaire. Rio venait d'avoir 3 ans à l'époque. Tôt ce matin-là, je me suis rendu au centre commercial pour acheter un cadeau spécial à Rio, une figurine d'action de super-héros qu'il désirait depuis des mois. Vers 15 heures, alors que je me préparais à sortir de chez moi pour la fête, mon téléphone a soudainement sonné avec un appel de ma mère, Lorraine. Dès que j'ai décroché, d'un ton inhabituellement froid, ma mère a dit « Ricardo, la fête d'anniversaire doit être reportée. Jocelyne a un voyage professionnel soudain. Nous vous ferons savoir la nouvelle heure plus tard. » Après l'annonce de ma mère, je me suis senti un peu déçu, tenant le cadeau soigneusement préparé. J'ai répondu « D'accord, je comprends. Rio est-il triste à cause de ça ?» Immédiatement, d'une voix précipitée qui ne pouvait cacher son irritation, ma mère a répondu « Il est encore petit. Qu'est-ce qu'il comprendrait pour être triste de toute façon? Je suis occupé maintenant. Au revoir, fils. » Lorsque la tonalité d'occupation a signalé que l'appel était terminé, j'ai posé mon téléphone sur la table et j'ai regardé le cadeau que j'avais préparé. Même si j'étais déçu, je ne me suis absolument rien suspecté. J'ai simplement rangé le cadeau dans le placard et j'ai prévu de le lui donner plus tard. Je ne savais pas que ma mère avait menti à propos de la fête à ce moment-là. Après avoir appris que la fête avait été annulée, j'ai passé le reste de l'après-midi à travailler. Vers 17h30, alors que je consultais les rapports financiers de mon entreprise, mon téléphone a vibré avec un nouveau message. L'expéditeur était Holden, mon cousin proche. Juste après, j'ai ouvert le message, et l'image à l'intérieur m'a figé. Devant moi se trouvait une photo d'une fête d'anniversaire. La photo montrait un grand espace décoré de ballons, de serpentins et d'une grande banderole disant « Joyeux anniversaire, Rio ». Tout autour, je pouvais voir mes parents, ma sœur, mon beau-frère et d'autres parents. Rio se tenait devant le gâteau, le visage rayonnant, prêt à souffler les bougies. Avec la photo, d'un ton normal, sans se rendre compte qu'il y avait un problème, Holden a envoyé un texto « La fête d'anniversaire de Rio est tellement amusante. J'ai entendu dire que tu étais occupé, donc tu n'as pas pu venir. J'avais hâte de te voir. Quel dommage. » En regardant cette photo et ce message, j'ai senti mon cœur se serrer. Je n'en croyais pas mes yeux. Il m'avait menti. Il n'y avait pas de report et pas de voyage professionnel soudain pour Jocelyne. Il ne me voulait pas là. Juste après, j'ai commencé à appeler ma mère les mains tremblantes, mais elle n'a pas répondu. J'ai appelé mon père ensuite, et il n'y a eu aucune réponse. Puis, un par un, ma sœur, Jocelyne, et même mon beau-frère, Elliot, mais ils semblaient tous s'être mis d'accord au préalable, et aucun n'a répondu à mes appels. Après près de 15 appels sans réponse, j'ai décidé d'appeler Holden en vidéo. Holden a décroché après 2 sonneries. Avec un air confus visible à l'écran, il a dit « Ricardo, qu'est-ce qui se passe ?» Essayant de contenir ma colère, j'ai demandé « Holden,
peux-tu me montrer la fête qui se déroule en ce moment? Immédiatement, Holden a acquiescé, puis a tourné la caméra de son téléphone, me montrant l'espace de la fête. J'ai vu Rio ouvrir des cadeaux, le visage excité à chaque nouvelle boîte cadeau. Puis la caméra s'est arrêtée à la table où mes parents étaient assis avec Jocelyne et Elliot. Leurs yeux se sont détournés lorsqu'ils ont réalisé que Holden était en vidéoconférence avec moi. Ma mère a détourné le visage, mon père a regardé la table et Jocelyne a fait semblant d'être occupée avec son téléphone. Seul Elliot, avec une expression embarrassée, a regardé droit dans la caméra, puis s'est rapidement détourné. Après avoir confirmé que ma mère m'avait menti, j'ai remercié Holden et j'ai terminé l'appel. Après cela, j'ai envoyé un texto à ma mère en disant « J'ai payé $2000 pour cette fête. Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi je n'étais pas invité ?» Après avoir appuyé sur envoyer, environ 2 minutes plus tard, ma mère m'a répondu par texto « Vous n'êtes pas invité parce que Rio ne vous veut pas là. » En lisant ce texto de ma mère, j'ai eu l'impression d'avoir reçu un seau d'eau froide sur la tête. Ils ne m'avaient pas seulement exclu de la fête, mais ils avaient aussi blâmé un enfant de 3 ans, le même enfant qui avait hâte que je vienne à son anniversaire seulement 2 semaines auparavant. Incapable d'accepter cette raison de ma mère, je l'ai appelée à nouveau. Cette fois, elle a décroché avec une voix tremblante de colère. J'ai demandé directement « Maman, pourquoi m'as-tu menti? J'ai payé $2000 pour cette fête, et Rio n'a que 3 ans. Il n'a pas pu dire qu'il ne me voulait pas à la fête. » Après un court silence, d'une voix froide, ma mère a répondu « Tu es un chauffeur. Tu nous fais perdre la face. De plus, nous ne voulons pas que Rio devienne comme toi en grandissant. Si nous le laissons trop souvent avec toi, nous avons peur qu'il abandonne ses études supérieures comme tu l'as fait lorsqu'il sera grand, puis qu'il devienne chauffeur comme toi. » Les paroles de ma mère à ce moment-là étaient comme des couteaux qui me transperçaient le cœur. À ce moment-là, je ne pouvais plus rester calme. Je lui ai crié dessus, « Alors payez-le vous-même, sansu. » Face à mon attitude en colère, ma mère a dit mot pour mot, « Je te parlerai plus tard. » Après cela, elle a raccroché sans me dire au revoir. Après cet appel avec ma mère, je n'étais pas triste parce qu'elle me méprisait, j'étais triste de la façon dont elle m'avait utilisé, me traitant comme un distributeur de billets ambulants. Elle avait juste besoin de retirer de l'argent sans avoir à se soucier de mes sentiments. À ce moment-là, j'ai regretté de lui avoir donné $2000 pour organiser la fête de Rio. 2 semaines avant l'anniversaire de Rio, elle m'a appelé un après-midi. Lorsque j'ai décroché, elle a dit « Ricardo, le 3e anniversaire de Rio arrive. Je veux que tu paies $2000 pour la fête. » Lorsque j'ai entendu ce chiffre, j'ai failli laisser tomber mon téléphone de surprise. D'une voix qui ne pouvait cacher mon choc, j'ai dit « $2000 pour l'anniversaire d'un enfant de 3 ans. » Après ma question, ma mère a expliqué « C'est exact. Nous le voulons dans un restaurant italien d'angle, avec quelqu'un déguisé en personnage de dessin animé, un gâteau spécial et des cadeaux pour tous les enfants présents. Rio mérite une fête mémorable. » Après avoir entendu son explication, d'un ton réfléchi, j'ai répondu « Maman, je pense que c'est beaucoup trop d'argent pour l'anniversaire d'un enfant de 3 ans. Rio ne s'en souviendra même pas beaucoup. » Immédiatement, ma mère a rétorqué sans réfléchir. Elle a dit « Tu es célibataire. Tu n'as pas de charge. De plus, Rio te mentionne toujours, il te manque. $2000, c'est comme ça que tu montres ton amour pour ton neveu. » Après cette déclaration, j'ai fermé les yeux, sentant l'irritation monter. Quelques secondes plus tard, essayant de calmer ma voix, j'ai répondu « Je dois réfléchir à ça. $2000 ce n'est pas une petite somme d'argent. » Après cela, j'ai raccroché. Et après une journée de réflexion approfondie, par amour pour Rio, j'ai finalement accepté de payer ce montant. Le lendemain, j'ai transféré les $2000 directement sur le compte de Jocelyne sans réfléchir à 2 fois. Peu de temps après avoir reçu l'argent, Jocelyne ne m'a envoyé qu'un bref texto « Merci. Rio sera tellement heureux. » Lorsque j'ai pensé à dépenser $2000 pour la fête, je me suis senti comme un imbécile. J'avais payé $2000 pour une fête à laquelle je n'étais pas invité. J'avais été trompé, utilisé et traité comme un distributeur de billets ambulants, pas comme un membre de la famille. Et à ce moment-là, en regardant la photo de Rio et moi accrochés au mur, j'ai réalisé que pendant très longtemps, ils n'avaient pas voulu de ma présence dans leur maison, dans leur vie. Puis, d'une certaine manière, de vieux souvenirs ont soudainement reflué comme une marée, et je n'ai pas pu leur échapper. Je me souviens que lorsque j'étais petit,
on me demandait toujours de faire des sacrifices, de céder à ma sœur juste parce qu'elle était 2 ans plus jeune que moi. Je me souviens encore clairement de mon 10e anniversaire. Mes parents m'avaient promis de m'acheter un nouveau vélo, mais lorsque ce jour est arrivé, au lieu du vélo, j'ai reçu un livre et une explication selon laquelle l'argent du vélo avait été utilisé pour acheter une nouvelle poupée à Jocelyne parce que votre sœur est triste et a besoin de réconfort. Chaque fois qu'il y avait un conflit entre Jocelyne et moi, peu importe à quel point elle avait tort, je devais toujours m'excuser et céder. Tu es le grand frère, et tu dois savoir comment laisser ta sœur faire comme elle veut, j'ai tellement entendu ça de mes parents que je le connaissais par cœur. Cependant, je l'acceptais toujours parce que, honnêtement, j'aime Jocelyne. Je me souviens encore des moments où elle pleurait en tombant, et j'étais le premier à courir et à lui essuyer les larmes. Je me souviens de ces nuits orageuses où Jocelyne courait effrayée dans ma chambre, et je la serrais fort dans mes bras, lui racontant des histoires jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Lorsque j'ai eu un peu plus âgé, à 18 ans, tandis que mes amis se préparaient tous avec enthousiasme pour l'université, ma famille a connu des difficultés financières. Papa a perdu son emploi, maman a dû faire des heures supplémentaires pour couvrir les dépenses, et il n'y avait pas assez d'argent pour que j'aille à l'université. Je me souviens encore de la conversation avec mes parents cette année-là, assis à la table du dîner. Mon père a dit, « Ricardo, nous n'avons pas assez d'argent pour que tu ailles à l'université. Tu devrais obtenir des prêts étudiants. » Après avoir entendu les paroles de papa, j'ai hoché la tête. À ce moment-là, j'ai dit à mon père, « Je ne prendrai pas de prêts étudiants. J'irai travailler. » Juste au moment où j'ai fini de parler d'une voix ferme, sans aucune hésitation, ma mère a immédiatement dit, « Impossible. Tu dois obtenir des prêts étudiants pour aller à l'université. » Dans notre famille, personne ne va pas à l'université. Après cette déclaration, je suis resté silencieux parce que je ne voulais pas argumenter davantage, mais ce silence ne voulait pas dire que j'acceptais de suivre leurs exigences. Dans les jours suivants, j'ai postulé auprès d'une compagnie de taxi et j'ai commencé à conduire des taxis pour gagner ma vie. À cette époque, mes parents s'y sont fortement opposés. Un soir, après avoir terminé mon service et être rentré à la maison, papa m'a bloqué à la porte avec des yeux en colère et un ton méprisant. Il a crié, « Quel genre de travail fais-tu, conduire des taxis ? Sais-tu combien cela fait perdre la face à notre famille ?» Face à la colère de papa, je lui ai expliqué doucement, « J'essaie de gagner de l'argent pour pouvoir aller à l'école plus tard. Ce n'est qu'un travail temporaire. » Immédiatement, ma mère a intervenu d'une voix froide, « Temporaire ? Tout homme qui commence ce genre de travail le fera toute sa vie. Ensuite, tu seras un fardeau pour la famille lorsque tu n'auras pas de diplôme universitaire. » Après cette déclaration, je suis resté silencieux à nouveau et je suis allé dans ma chambre, mais ce soir-là, j'ai aussi pris ma décision. Dans les jours suivants, j'ai déménagé et j'ai vécu ma propre vie. J'ai loué une petite chambre dans une pension bon marché, j'ai travaillé de 12 à 14 heures par jour, et j'ai progressivement construit ma vie. Je me souviens encore du jour où j'ai quitté la maison. Personne dans la famille ne m'a fait ses adieux. Maman ne m'a même pas regardé lorsque je lui ai dit au revoir. Debout à la porte avec des yeux froids qui ne pouvaient cacher sa déception, mon père a seulement dit, « Je suis déçu de toi. » Même ainsi, j'ai toujours essayé de maintenir le contact avec la famille, surtout avec Jocelyne. Parfois, je rendais visite à la maison le week-end, apportant de petits cadeaux à ma sœur, et j'ai progressivement appris à ignorer les commentaires de mes parents. Après 5 ans de conduite de taxi, j'ai économisé près de 50 000 $. Ce n'était pas une petite somme, cela résultait de milliers d'heures de conduite, du refus de toutes les dépenses inutiles et de la vie dans une petite chambre avec un minimum de commodité. Un vendredi soir, je me suis arrêté dans un petit bar pour prendre une bière après avoir terminé mon service. Ce n'était pas mon habitude, mais ce jour-là, j'avais l'impression d'avoir besoin d'un moment de détente. Au bar, j'ai rencontré Bryce, un vieil ami du lycée que je n'avais pas vu depuis longtemps. Bryce travaillait dans les médias, et grâce à notre conversation, j'ai appris qu'il s'occupait de la campagne marketing pour une agence de voyage. Prenant une gorgée de bière, avec une curiosité amicale, Bryce a demandé, « Que fais-tu comme travail ces jours-ci, Ricardo ?» Après cette question, j'ai répondu, « Je conduis des taxis. » Je m'étais préparé à la pitié ou à un regard méprisant de Bryce à ce moment-là, mais il n'y avait aucune condescendance dans les yeux de Bryce. Après ma réponse, les yeux brillants de surprise, Bryce a poursuivi, « Vraiment ? Connais-tu quelque chose sur le marché de la location de voitures ?» Après cette question, d'une voix pleine de confusion, j'ai répondu, « Pas beaucoup. » Pourquoi ? Immédiatement,
avec une excitation qu'il ne pouvait cacher, Bryce a expliqué, mon entreprise travaille avec un client dans l'industrie du voyage, et ils ont des problèmes avec les services de location de voitures, prix élevés, mauvais services et nombreuses plaintes des clients. Je me demandais s'il y avait une opportunité sur le marché de la location de voitures en libre service, notamment pour les touristes ou les habitants qui ont besoin de voitures pour de courtes périodes. Après la réponse de Bryce, nous avons commencé à parler davantage du problème. Cette conversation a duré jusqu'à tard dans la nuit. Bryce a parlé des nouvelles tendances du marché et de la façon dont les petites entreprises pouvaient être compétitives grâce à un service personnalisé et de meilleures expériences clients. Et surtout, il a planté une idée dans mon esprit, créer mon propre service de location de voitures en libre service. Après une semaine de recherche de la demande du marché, d'études des concurrents et de calcul des coûts, j'ai pris le risque. J'ai utilisé $45 000 sur mes $50 000 d'économie pour acheter 2 berlines d'occasion encore en bon état, une Toyota Camry et une Honda Accord. Avec l'aide de Bryce, j'ai créé un site web simple et j'ai commencé à faire de la publicité pour mon service de location de voitures sur les plateformes de médias sociaux. J'ai nommé l'entreprise Freedom Wheels, un nom qui reflétait le sentiment de liberté que je voulais apporter aux clients. En plus de cela, je partageais régulièrement des expériences sur les locations de voitures en libre service grâce à des vidéos authentiques et autoproduites, donnant des conseils utiles sur le choix de la bonne voiture pour vos besoins, sur la façon d'économiser du carburant et sur les endroits intéressants à visiter dans la ville. Le premier mois, les résultats n'ont pas été très prometteurs, seulement 4 locations. Et après avoir déduit les frais de stationnement, je n'avais pratiquement aucun bénéfice. Mais je n'ai pas abandonné. En plus de louer des voitures, je conduisais toujours des voitures avec chauffeur pour maintenir mon revenu principal tout en consacrant tout mon temps libre au développement de ma nouvelle entreprise. Pendant le temps d'attente entre les courses, je m'occupais de mon site web et de mes comptes de médias sociaux, je répondais aux messages des clients potentiels et je planifiais de nouvelles campagnes publicitaires. Grâce à ces efforts continus, dès le 2e mois, les choses ont commencé à s'améliorer. J'ai eu 20 locations de voitures ce mois-là, et heureusement, grâce à mon attitude professionnelle et à mon service dévoué, j'ai reçu des critiques clients positives. Au 3e mois, le nombre de locations a dépassé les 40. J'ai également commencé à penser à élargir le modèle parce que je savais que j'étais sur la bonne voie. J'ai commencé à chercher des prêts pour acheter plus de voitures, mais j'ai rencontré des difficultés parce que je n'avais pas de bons antécédents de crédit et aucun nantissement. Finalement, j'ai décidé d'utiliser la plupart des bénéfices pour réinvestir dans l'entreprise. Après 6 mois d'exploitation, j'avais assez d'argent pour acheter une 3e voiture, un petit SUV, pour répondre aux besoins des familles ou des groupes plus importants. Et après la première année, à 24 ans, je possédais 4 voitures de location et j'ai commencé à avoir des bénéfices stables. À ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter de conduire des taxis pour me concentrer entièrement sur mon entreprise. Dans le même temps, j'ai commencé à m'auto-former en ligne sur les modèles de gestion d'entreprise, le marketing numérique et le service client. Ma famille n'avait aucune idée que j'avais créé une entreprise pendant cette période. Ce n'est pas que je le leur cachais, mais parce qu'1 an plus tôt, lorsque j'avais partagé le projet lors d'un dîner de famille, papa m'avait interrompu au moment même où j'avais mentionné la création d'une entreprise. Je me souviens de ce dîner. Papa m'a interrompu lorsque je lui racontais mes projets. À ce moment-là, il a dit, « Ricardo, un homme qui n'est pas allé à l'université, ne rêve pas de ces choses. Qui crois-tu être Steve Jobs, Bill Gates ? Réveille-toi. Continue juste à conduire des taxis. N'y va pas rêver. » Après cette fois-là, je n'ai plus voulu partager mes rêves et mes projets avec eux. Au lieu de cela, j'ai tranquillement construit mon entreprise étape par étape, croyant qu'un jour mon succès parlerait de lui-même. Dans les années qui ont suivi, j'ai tranquillement agrandi l'entreprise. À partir des 4 voitures initiales, j'ai progressivement augmenté ma flotte. Chaque fois que j'avais assez d'argent, j'achetais un autre véhicule neuf ou d'occasion qui était encore en bon état. Lorsque j'avais 25 ans, j'avais 8 voitures de location, ainsi que de nombreuses options de services parmi lesquelles les clients pouvaient choisir, service de livraison de voitures à domicile, assurance complète et même forfait voyage combiné avec des hôtels et des restaurants locaux. À cette époque, j'avais loué un petit bureau et j'avais embauché 3 employés pour aider à gérer la flotte et à s'occuper des clients. Mon entreprise a commencé à être largement connue dans la ville. Cette année-là également, ma sœur, Jocelyne, a épousé Elliot, un ingénieur informatique qui travaillait pour une grande entreprise. Le mariage a eu lieu dans l'un des hôtels les plus luxueux de la ville, avec des centaines d'invités. Le jour spécial de ma sœur, je me souviens encore de ce que ma mère a dit,
tu t'assiéras à la table à l'arrière de la salle de réception. Ne t'assieds pas aux tables réservées aux invités importants. Et si quelqu'un te demande, dis que tu travailles dans un bureau, pas que tu conduis des taxis. Nous ne voulons pas que ton travail de chauffeur de taxi nous fasse perdre la face le jour du mariage de ta sœur. À ce moment-là, j'ai senti une douleur sourde dans mon cœur parce que ce n'était pas la première fois qu'ils avaient honte de mon travail. Mais le fait qu'ils me demandent ouvertement de mentir à ce sujet le jour du mariage de ma sœur m'a blessé. Même si c'était douloureux, j'ai quand même suivi leur demande, ne voulant pas causer de problème le jour spécial de Jocelyne. Je pensais autrefois qu'un jour ils changeraient leur façon de me voir, mais je me suis trompé. Même s'ils ont toujours méprisé mon travail, mes parents ont toujours pris mon argent et m'ont même demandé un soutien financier. Lorsque j'avais 20 ans, alors que Jocelyne commençait ses études supérieures, lors d'un dîner de famille, avec une expression sérieuse, mon père a dit « Ricardo, ta sœur a besoin d'un nouvel ordinateur portable pour l'école. Nous pensons que tu devrais lui en donner environ 1000 $. Après avoir entendu la demande, j'ai quand même acquiescé, même si je savais que le montant n'était pas assez petit pour mon revenu. Lorsque j'avais 22 ans, tard dans la soirée, ma mère m'a appelé d'un ton précipité qui ne pouvait cacher son inquiétude. Elle a dit « Ricardo, Jocelyne a besoin de 2000 $ pour ses frais de scolarité de toute urgence. La banque vient de rejeter notre demande de prêt. Peux-tu aider ta sœur ?» Après cette question, je suis resté silencieux un instant. Avec regret, j'ai répondu « Maman, je ne peux pas aider. » Immédiatement, d'une voix froide pleine de déception, ma mère a répondu « Et je pensais que tu aimais ta sœur. Tu es si égoïste, Ricardo. Ta sœur a besoin d'aide, et tu refuses. » Après ces accusations acerbes, dans ma confusion et ma culpabilité, j'ai transféré 2000 $ à ma mère pour Jocelyne. 3 ans plus tard, lorsque Jocelyne a épousé Elliot, mes parents ont appelé et m'ont suggéré de faire un cadeau de mariage précieux à ma sœur. Même si mon entreprise commençait à être rentable à cette époque, je devais encore réinvestir la majeure partie de mon revenu dans l'entreprise. Après réflexion, j'ai transféré 2000 $ sur le compte de Jocelyne comme cadeau de mariage. J'ai pensé que c'était assez raisonnable pour montrer mes sentiments sans trop affecter mes projets financiers. Mais lorsque mes parents ont appris ce montant lors d'un dîner de famille avant le mariage, la déception dans les yeux de mon père était évidente. Mon père a dit « Seulement 2000 $? Le garçon Thompson a dépensé 20 000 $ pour le mariage de sa sœur. » Après le commentaire de mon père, me sentant insulté, j'ai répondu d'une voix ferme « Si papa trouve que c'est trop peu, rendez-moi simplement l'argent. » En m'entendant dire cela, ma mère a rapidement dit « Inutile. Quelque chose vaut mieux que rien. Votre sœur a besoin de toute l'aide possible pour le mariage. » 1 an après le mariage de Jocelyne, après qu'elle ait donné naissance à Rio, ma mère a dû être hospitalisée pour une légère crise cardiaque. L'assurance a couvert 70% des coûts, il manquait encore 2000 $. Sans hésitation, j'ai payé ce montant, même si je savais que mes parents pouvaient se le permettre. Je ne voulais pas qu'ils s'inquiètent de problèmes financiers pendant la convalescence de maman. Après la sortie de maman de l'hôpital et lorsque sa santé était stable, elle s'est assise avec moi lors d'une de mes visites. Elle a dit que leur pension ne suffisait pas à vivre et espérait que je puisse les soutenir avec 1000 $ par mois. Elle m'a dit que le coût de la vie augmentait et que leur pension ne suffisait pas à couvrir les dépenses. J'ai refusé, disant que je n'avais pas autant d'argent. Ce soir-là, je suis retourné à mon appartement mais je n'ai pas pu dormir. Après y avoir réfléchi attentivement, j'ai rappelé ma mère. Je lui ai dit « Maman, j'ai réfléchi à ta proposition. Je peux vous soutenir, papa et toi, avec 500 $ par mois, pas plus. » En entendant le montant du soutien, d'une voix qui ne pouvait cacher sa déception, ma mère s'est plainte, « Seulement 500 $? Tu sais qu'on a besoin de plus que ça. » D'une voix ferme, j'ai répondu, « C'est le montant que je peux vous soutenir. Ne le prenez pas si maman trouve que c'est trop peu. » Finalement, après un moment de silence, d'une voix hésitante, elle a dit, « Très bien, 500 $ feront l'affaire. » À cette époque, mon revenu annuel n'était pas inférieur à 100 000 $ après impôts, donc j'ai pensé que dépenser 6 000 $ par an pour mes parents n'était pas un gros problème. Mais ce qui me dérangeait, c'est qu'ils considéraient toujours mon soutien comme naturel, comme une obligation, et non comme une aide venant du cœur. Ils ne savaient que prendre et ne demandaient jamais si j'étais fatigué ou si gagner de l'argent était un travail difficile. Ils ne se sont jamais vraiment souciés de ma vie, de mon travail ou de ce que j'avais fait et faisais. J'ai fait ça pendant 2 ans, transférant 500 $ sur leur compte chaque mois sans une seule plainte,
jusqu'à ce qu'il m'exclue de la fête d'anniversaire de Rio, que j'avais payée. Ce soir-là, après tout ce qui s'est passé, j'ai décidé d'annuler le paiement automatique mensuel de $500 sans le leur dire. Je savais qu'ils s'en rendraient compte assez tôt, mais je m'en fichais. Le lendemain matin, je suis passé chez Jocelyn. Après quelques minutes d'attente au portail, ce n'est pas Jocelyn mais Elliot qui est venu ouvrir la porte. En me voyant debout là, avec une expression surprise et confuse, il a demandé « Ricardo, que se passe-t-il » Avec une expression calme, j'ai levé le coffret cadeau soigneusement emballé et j'ai dit « Je suis venu donner un cadeau à Rio. C'est son cadeau d'anniversaire. » Elliot m'a regardé avec des yeux embarrassés, ne sachant pas quoi dire. Finalement, d'une voix hésitante, il a répondu « Merci. Je le donnerai à Rio. » Juste au moment où il tendait la main pour prendre le cadeau, de l'intérieur de la maison, la voix de Rio a retenti « Papa, qui est là ?» À ce moment-là, en entendant la voix de mon neveu, j'ai senti mon cœur se serrer. Je voulais voir Rio, alors j'ai essayé de le prendre dans mes bras et de lui souhaiter un joyeux anniversaire, mais je savais que Jocelyn ne le voudrait pas. Juste après ça, Elliot a tourné la tête et, d'une voix un peu tendue, a dit à Rio « Ce n'est rien, fils. Papa va arriver tout de suite. » Puis il s'est retourné pour me regarder avec des yeux comme s'il voulait dire quelque chose mais ne pouvait pas. Finalement, d'une voix basse, presque comme un murmure, il a dit « Je suis désolé pour ce qui s'est passé. » Face aux excuses d'Elliot, j'ai dit « Pas besoin d'expliquer. Je comprends. Dis à Rio que l'oncle Ricardo l'aime toujours. » Avant de partir, j'ai regardé Elliot dans les yeux et j'ai ajouté « Dis à Jocelyn que je ne reviendrai plus. Je ne veux pas déranger une famille qui ne me veut pas dans sa vie. » Après cette déclaration, je me suis retourné et je suis parti sans regarder en arrière. Le même jour, alors que je venais d'arriver à la société, mon téléphone a sonné. Voyant le nom de Holden à l'écran, j'ai appuyé sur répondre. D'un ton regretté, Holden a dit « Ricardo, ça va ? Je suis tellement désolé pour ce qui s'est passé hier. Je ne savais pas qu'il t'avait menti au sujet du report de la fête. » Après les excuses sincères de Holden, j'ai soupiré, me sentant réconforté qu'au moins quelqu'un se souciait encore de moi. Après un court silence, avec hésitation dans la voix, Holden m'a demandé « Tu veux prendre un café ? Je pense que tu as besoin de parler à quelqu'un. » En entendant l'invitation, j'ai réfléchi un instant. Au début, j'allais refuser, mais ensuite j'ai réalisé que j'avais besoin de quelqu'un à qui parler. Juste après ça, j'ai répondu à Holden « Bien sûr. Viens à ma société. Je vais t'envoyer l'adresse. » Après ma déclaration, d'une voix pleine de surprise, Holden a répondu « Ta société ? Tu as une société ?» Face à la surprise de Holden, je n'ai pas expliqué plus loin. J'ai simplement souri et répondu « Tu le découvriras en arrivant. Je vais t'envoyer l'adresse par SMS. » 30 minutes plus tard, Holden est arrivé à ma société. Lorsque je suis sorti pour ouvrir la porte pour l'accueillir, avec une expression étonnée qu'il ne pouvait cacher, Holden a demandé « C'est ta société ?» Après cette question, j'ai hoché la tête et l'ai invité à entrer. Après avoir préparé un café à Holden, je lui ai dit « C'est Freedom Wheels, un service de location de voitures en libre service que j'ai fondé et que j'exploite. J'ai actuellement 20 voitures de différents types, des berlines aux VUS, au service des touristes et des habitants. » Après cela, Holden s'est exclamé « Ricardo, tu m'as surpris. » Face à la réaction de Holden, j'ai souri et l'ai conduit à l'arrière où il y avait un parking privé avec 5 voitures garées proprement, des berlines de luxe au nouveau VUS. Avec une expression toujours sous le choc, Holden a secoué la tête avec incrédulité. D'une voix pleine d'émerveillement, il a demandé « Mais pourquoi ne l'as-tu pas dit à la famille ? Pourquoi les as-tu laissés croire que tu étais toujours juste un chauffeur ?» Après cette question, regardant droit dans les yeux de mon cousin, j'ai répondu « J'ai essayé de le leur dire, mais ils ne voulaient pas écouter. » Et après un moment, j'ai réalisé qu'ils ne méritaient pas de connaître mon succès. En entendant ma réponse, Holden est resté silencieux un instant, comme s'il traitait l'information. Puis, d'une voix pleine de détermination, il a dit « Je vais le leur dire. Ils doivent savoir la vérité. » Juste là, avec un léger sourire, j'ai secoué la tête et j'ai répondu « Pas besoin, Holden. La vérité se révélera au bon moment. » Et j'avais raison, car quelque temps plus tard, tout a progressivement été mis au jour. 2 jours plus tard, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner alors que je rencontrais un partenaire commercial potentiel. Voyant les appels manqués de papa, maman et Jocelyn,
je savais que quelque chose s'était passé. Après avoir terminé la réunion, j'ai rappelé ma mère. Dès qu'elle a entendu ma voix, d'un ton plein de colère, ma mère a dit entre ses dents, « Ricardo, pourquoi ne nous as-tu pas parlé de ta société ?» Holden venait de raconter toute l'histoire à la famille. Après cette question, j'ai légèrement ri, sans être surpris que Holden n'ait pas gardé le secret. D'une voix calme, j'ai répondu, « J'ai essayé de vous le dire, à toi et à papa, plusieurs fois, mais vous n'avez jamais vraiment écouté. » Lorsque mon explication s'est terminée, d'une voix qui n'était plus en colère mais devenue étrangement douce, ma mère a dit, « Fils, toute la famille veut que tu rentres dîner ce soir. On doit parler. » Après cette invitation calculée, je n'ai pas pris beaucoup de temps pour refuser. D'une voix ferme, j'ai répondu, « Je suis occupé. » Au moment où j'ai refusé, il y a eu un silence entre nous. Finalement, d'une voix changée, elle a dit, « Ricardo, je pense que maintenant tu devrais augmenter ton soutien à 1000 $ pour ton père et moi, et devrais aider ta sœur avec 500 $ chaque mois pour qu'elle puisse élever Rio. Tu diriges une entreprise prospère, tu devrais aider ta famille. » En entendant cela, je n'en croyais pas mes oreilles. Sans dire un mot de plus, j'ai raccroché silencieusement. 20 jours plus tard, le 5, le jour où je transférais habituellement 500 $ à mes parents, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, et une fois de plus, c'était papa et maman qui appelaient. Après près de 10 appels manqués de leur part, j'ai décidé de rappeler ma mère. D'une voix préparée, j'ai dit, « Maman, je sais pourquoi vous appelez. » Sans aucune gêne, d'une voix pleine de colère, ma mère a dit entre ses dents, « Pourquoi n'as-tu pas transféré d'argent ce mois-ci? On en a besoin de toute urgence. » En entendant ce ton, je ne me suis plus senti coupable ou hésitant. J'ai répondu, « Je sais où cet argent va. Je sais aussi que ta pension mensuelle est celle de papa pour vous deux et d'au moins 2000 $, et que la moitié de cette somme, vous la donnez à Jocelyn. » Après ma déclaration révélatrice de la vérité, ma mère est restée silencieuse. D'une voix ferme et inébranlable, j'ai continué à lui parler, « Depuis le jour où toi et papa m'avez exclu de la fête d'anniversaire de Rio, je ne suis plus impliqué avec vous. Je vous ai assez soutenu, et je ne continuerai pas. » Après cette déclaration, ma mère n'a toujours pas répondu. Avant de terminer l'appel, je les ai avertis, « Si toi et papa faites quelque chose qui me touche, je n'hésiterai pas à vous poursuivre en justice. » Je ne plaisante pas, j'ai raccroché tranquillement avant que maman puisse dire quoi que ce soit de plus. Une année s'est écoulée sans aucun contact entre moi et ma famille. Je me suis concentré sur le développement de l'entreprise, en étendant la flotte à 25 voitures, et en commençant à élaborer des plans d'expansion vers les villes voisines. Jusqu'au jour où mon téléphone a sonné avec le nom de Jocelyn à l'écran. C'était la première fois que ma sœur m'appelait depuis l'incident de la fête d'anniversaire de Rio. Lorsqu'elle a entendu ma voix, Jocelyn a dit rapidement, « Ricardo, tu dois m'aider. Rio est hospitalisé. J'ai besoin de 10 000 $ de toute urgence pour le sauver. » Après cette déclaration, j'ai senti mon cœur se serrer en apprenant la nouvelle concernant Rio, mais en même temps, un sentiment de suspicion est apparu. D'une voix beaucoup plus calme que celle de ma sœur, j'ai demandé, « Qu'est-ce qui ne va pas avec Rio? À quel hôpital? » Immédiatement, Jocelyn m'a dit que Rio était à l'hôpital Marie, il avait une appendicite aiguë. Le médecin a dit qu'il avait besoin d'une intervention chirurgicale immédiate. Après cet appel, je n'ai pas transféré l'argent, au lieu de cela, je me suis immédiatement rendu à l'hôpital. Je savais que les hôpitaux donneraient la priorité au sauvetage des vies avant de demander un paiement initial, surtout dans les cas d'urgence comme l'appendicite. Lorsque je suis arrivé à l'hôpital, je suis allé au bureau de facturation pour me renseigner sur la situation de Rio. Avec une inquiétude évidente, j'ai demandé aux membres du personnel, « Bonjour, j'aimerais connaître le statut de paiement pour le patient Rio Thompson. Mon neveu a été admis pour une appendicite. » Après avoir vérifié sur l'ordinateur, avec une expression professionnelle, le membre du personnel de facturation a répondu, « Oui, le patient Rio Thompson a subi une intervention chirurgicale réussie et se rétablit bien. Quant au paiement, le patient a une assurance familiale et maladie qui couvre 100% des coûts de traitement. La famille n'a pas besoin de payer de montant supplémentaire. » Après cette réponse, j'étais stupéfait. Encore une fois, il m'avait menti. Rio avait une assurance, et elle couvrait tout. Il n'y avait pas besoin de 10 000 $ du tout. Avec une colère à peine contrôlable, j'ai demandé la chambre où Rio séjournait. Le membre du personnel m'a ensuite dirigé vers la chambre 305, le service de pédiatrie. Lorsque je suis sorti du bureau de facturation, j'ai vu Jocelyn,
mes parents et Elliot debout dans le couloir. Ils ne m'avaient pas encore remarqué à ce moment-là, et j'ai pu entendre leur conversation. D'une voix inquiète, Elliot a demandé, « Penses-tu qu'il transférera l'argent ?» Immédiatement, avec confiance, Jocelyn a répondu, « Mon frère devient toujours sentimental quand on parle de Rio. Il va le transférer. » Et puis, d'une voix pratiquement froide dans son calcul, ma mère a ajouté, « 10 000 $ suffiront à rembourser notre dette de carte de crédit. Laissons-le croire que c'est pour Rio. » Au moment où j'ai entendu ces mots, mon sang a bouilli. À grands pas, je me suis dirigé vers eux. Lorsqu'ils m'ont vu, leurs visages sont devenus pâles. D'une voix froide comme la glace, j'ai dit, « Je viens de vérifier auprès du bureau de facturation. Rio est entièrement couvert par l'assurance. Il n'y a pas besoin de 10 000 $ du tout. » Au moment où j'ai révélé la vérité, tout le monde est resté silencieux. Personne n'a osé me regarder droit dans les yeux. Après un long silence, avec une expression pleine de remords, Jocelyn a pris la parole, « Je suis désolé. Je dois beaucoup d'argent et je ne sais pas quoi faire. » Juste après ça, avec une expression dure ne montrant aucune émotion, mon père a interrompu, « Ricardo, tu as de l'argent de toute façon. Tu devrais aider ta sœur. 10 000 $, ce n'est rien pour toi. » En entendant ces mots, je n'en croyais pas mes oreilles. Ils n'étaient pas du tout désolés de m'avoir menti, ils étaient seulement désolés que le plan n'ait pas fonctionné. Sans dire un mot, je me suis retourné et je suis parti. Mais ensuite, je me suis souvenu que je n'avais pas encore rendu visite à Rio. Je suis revenu en arrière, je suis allé directement à la boutique de cadeaux de l'hôpital, j'ai acheté une petite voiture jouet, puis je suis allé à la chambre 305. Lorsque je suis entré, Rio était allongé sur le lit. Lorsqu'il m'a vu, ses yeux se sont soudainement illuminés. D'une voix faible mais excitée, Rio s'est exclamé, « Oncle Ricardo. Tu m'as manqué. » En entendant ces mots, j'ai senti mon cœur fondre. Je me suis approché du lit, j'ai doucement pris mon neveu dans mes bras et je lui ai donné le petit cadeau. Les yeux brillants de joie, Rio a ouvert le cadeau et a crié, « Waouh! Une voiture de course. Merci, oncle. » Ensuite, je me suis assis à côté de Rio, discutant de petites choses, de l'école et des dessins animés qu'il aimait. Lorsqu'il était temps de partir, avec un sourire chaleureux, j'ai de nouveau pris Rio dans mes bras et j'ai dit, « Va vite mieux, neveu. Oncle t'aime. » Après ça, je suis parti sans regarder en arrière, sans parler à personne dans la famille. Après l'incident à l'hôpital, j'ai bloqué tous les numéros de téléphone de ma famille. Une autre année s'est écoulée paisiblement, et maintenant ma société comptait 30 voitures de location. Je pensais encore parfois à Rio. Je voulais le voir mais je savais que ses parents ne seraient pas d'accord. Je continuais à penser que je ne le verrais plus jamais, au moins pas avant ses 18 ans. Mais ensuite, il y a un mois, j'ai été stupéfait de voir Jocelyn et Rio apparaître à l'entrée de ma société. Le petit garçon avait beaucoup grandi depuis la dernière fois que je l'avais vu à l'hôpital. Avec une expression hésitante, Jocelyn a pris la parole, « Salut. Rio te manque et n'arrête pas de demander à te voir. Puis-je le laisser ici avec toi pendant un moment? Je reviendrai le chercher dans quelques heures. » Sans attendre ma réponse, avec des yeux brillants d'excitation, Rio a couru et m'a serré fort dans ses bras, criant, « Oncle Ricardo. Tu m'as tellement manqué. » Sentant les petits bras de Rio autour de moi, j'ai senti mon cœur fondre. Je me suis agenouillé, j'ai serré mon neveu dans mes bras et j'ai dit, « Oncle t'a manqué aussi, Rio. » Jocelyn était déjà parti lorsque j'ai levé les yeux, laissant derrière elle un petit sac avec les affaires de Rio. Ce jour-là, j'ai emmené Rio au parc pour prendre une glace et je lui ai acheté une nouvelle figurine de super-héros qui venait de sortir. Nous avons passé une merveilleuse journée ensemble, pleine de rires et de petites histoires. Lorsque Jocelyn est revenu chercher Rio le soir, le garçon ne voulait pas rentrer à la maison. Me serrant fort dans ses bras, les yeux rouges sur le point de pleurer, Rio a supplié, « Je veux rester avec l'oncle Ricardo. » Voyant l'expression douloureuse de mon neveu, j'ai doucement essuyé ses larmes et j'ai dit, « Oncle te reverra bientôt, Rio. Oncle le promet. » Après ça, regardant droit dans les yeux de Jocelyn, j'ai ajouté, « Tu peux amener Rio ici chaque fois qu'il le voudra. » Lorsque Jocelyn et Rio sont partis, je suis resté à la porte en regardant la petite silhouette de mon neveu jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Une pensée dans mon cœur est apparue clairement, on peut se haïr, on peut refuser de se voir, mais Rio n'est pas en faute. Et voilà mon histoire. Avant de terminer l'histoire, je veux vous demander,
Avais-je tort de décider de rompre les liens avec ma famille après tout ce qu'ils ont fait? Et devrais-je demander le remboursement des $2000 que j'ai dépensés à la fête d'anniversaire il y a 2 ans? Chaque fois que je pense à cet argent, je deviens vraiment en colère, même si ce n'est rien comparé à mes revenus actuels. J'espère recevoir vos opinions. Merci d'avoir écouté mon histoire, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un j'aime et de partager si vous avez trouvé cette histoire significative. À bientôt dans la prochaine vidéo.